Bonjour à tous, bienvenue sur Top High Tech. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo config PC. Je n'ai encore jamais proposé de config pour un prix de 1500 € et comme dernièrement vous avez été nombreux à réclamer une vidéo avec ce budget, je me suis dit que c'était l'occasion de la faire. Donc vous l'aurez compris, aujourd'hui on s'attaque à la présentation d'une config PC d'une valeur de 1500 € qui, vous allez le voir en fin de vidéo, est capable de tout faire tourner, peu importe la résolution. Et comme toujours, on commence par le choix du processeur. Pour cette config, je me suis orienté vers l'Intel Core i5 12600KF, un processeur de toute dernière génération qui a beaucoup fait parler de lui lors de sa sortie pour son excellent rapport performance-prix. Il embarque 10 cœurs et 16 threads cadencés à une fréquence de 3,7 GHz de base, pouvant atteindre jusqu'à 4,9 GHz en mode turbo. Il a beaucoup été comparé au Ryzen 7 5800X puisqu'il propose des performances très similaires. C'est donc un processeur très polyvalent qui va être aussi bon en jeu qu'en multitâche et qui va même vous permettre de jouer et de streamer en même temps. Donc pour tous ceux qui souhaitent avoir à la fois un PC qui permette de jouer, de faire du montage et de streamer, ce processeur est un excellent choix, surtout pour 279 € actuellement chez Rue du Commerce. Pour le refroidir, on aurait pu garder le ventirad de base pour faire quelques économies, mais il est préférable de passer sur quelque chose de plus performant. Je vous conseille notamment l'Arctic Freezer 34 eSport Duo, un ventirad qui, comme son nom l'indique, embarque deux ventilateurs sur le radiateur, l'un pour aspirer l'air et l'autre pour l'extraire. La version blanche est actuellement disponible à 50 € sur Amazon, une couleur en accord, vous le verrez, avec le reste de la config. Cette i5 12600KF, on va devoir le poser sur une carte mère et j'ai choisi la B660 Gaming X DDR4, une carte mère de chez Gigabyte au format ATX et capable d'accueillir les nouveaux processeurs Intel au socket LGA 1700. C'est une bonne carte mère avec une connectique complète. On retrouve notamment 4 slots de RAM en DDR4 pouvant accueillir jusqu'à 128 Go, 3 ports 1.2 dont 2 en Gen 4 ou encore 3 ports PCI Express pour brancher la carte graphique, l'un d'eux en 4.0. Cette carte on la retrouve en ce moment à 183 € chez Amazon, un prix que je trouve encore un peu cher pour ce modèle, espérons qu'il baisse d'ici quelques mois. Au niveau de la RAM maintenant, toujours aucune offre intéressante, du coup je me suis orienté vers les Clefbolt X, des barrettes low profile assez sobres, 2x8 Go cadencées à 3200 MHz, l'idéal pour du gaming. En ce moment on les retrouve à 65 € chez Amazon. Pour ce qui est du stockage maintenant, ça va vraiment dépendre de votre besoin, mais pour une config à 1500 €, il me paraissait indispensable de prendre au moins 1 Tera de stockage. Je suis donc parti sur le Crucial P2, un SSD M.2 NVMe d'1 Tera qui propose une vitesse de lecture de 2400 MO par seconde et une vitesse d'écriture de 1800 MO par seconde, des débits de transfert largement suffisants pour du gaming. Vient maintenant le choix de la carte graphique. J'ai opté pour une RTX 3070, une carte avec 8 Go de VRAM en GDDR6 qui sera très performante que ce soit en 1080p ou en 1440p. J'ai trouvé ce modèle de chez Zotac, le Twin Edge, à 700 € chez le revendeur espagnol PC Componentes. C'est un très bon prix pour cette période, chez les revendeurs français on n'en trouve pas à moins de 800 €. Mais pour ceux qui préfèrent ne pas acheter à l'étranger ou bien qui souhaitent un peu réduire le prix de la config, je vous conseille de partir sur cette RX 6700 XT de chez XFX, une carte avec 12 Go de VRAM en GDDR6 disponible à 645 € chez Amazon et qui se situe entre une 3060 Ti et une 3070 en termes de performance. Donc à vous de voir laquelle des deux cartes vous préférez. Au niveau de l'alimentation, j'ai choisi la CX750M, une alimentation de 750 watts certifiée 80+ bronze et semi-modulaire qui sera parfaite pour subvenir aux besoins de la config et qu'on retrouve à seulement 69 € chez Cdiscount grâce au code promo AFFAIRE30. Finalement, côté boîtier, j'ai déniché une belle affaire sur Amazon où l'on retrouve le Corsair 275R Airflow en version blanche à 54 € au lieu de 70 habituellement. C'est un boîtier moyen tour qui embarque 2 ventilos à l'avant et un à l'arrière et qui sera parfait pour accueillir l'ensemble des composants. Au final, la config revient à un peu moins de 1500 €. Je vous propose maintenant de voir ce qu'elle propose en jeu. Et on commence sur GTA V où le jeu va tourner autour des 130 FPS en 1440p avec les graphismes en élevé. Sur Cold War, le jeu tourne à 120 FPS en moyenne, encore une fois en 1440p et avec les graphismes en élevé. Sur Apex, vous allez pouvoir profiter d'un écran 165 Hz 1440p tout en jouant en élevé. Et finalement sur Valorant, toujours avec les graphismes en élevé et une résolution en 1440p, vous allez pouvoir dépasser les 300 FPS en moyenne. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette config et de proposer les futurs budgets que vous aimeriez voir sur la chaîne. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et sur ce, je vous dis à la prochaine.